Eh bien, salut à tous Akno, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures, comme d'habitude. Aujourd'hui, tu l'as vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour un unboxing. Voilà, ça fait longtemps. On varie un petit peu, pas tout le temps faire des bilans lecture. Le précédent unboxing, il doit remonter à 3-4 mois facile, je pense. Donc je suis tout content de t'en présenter un nouveau. Alors, il sera divisé un peu en deux parties. Il y a une partie des bouquins que j'ai acheté moi-même tout seul comme un grand sur un site, et une partie des bouquins que je suis allé acheter à la librairie Croque-Livre à Basse-Cour, grâce à un bon que m'avaient donné mes anciennes collègues de Kourou, pour me remercier de la fin de mon stage. Voilà. Donc, on va commencer ni plus ni point par les livres que j'ai achetés en ligne. Alors, je les ai achetés sur le site de Sarah Schneider, qui est l'autrice de Place d'Âme, que j'avais lu il y a déjà 2 ans, je crois, que j'avais surkiffé. Donc c'est une autrice jurassienne qui habite au Breleux. Et voilà, je me suis dit, ben, il est grand temps de me plonger dans le reste de ce qu'elle a fait. Parce que là, je t'avoue que ces temps, j'ai lu beaucoup de, de- de trucs divers et variés, mais j'avais envie de me replonger un peu dans la fantasy. C'est assez dingue parce que je suis fan de fantasy et j'en lis quasiment jamais. Je me suis fait ce constat l'autre jour. Donc je me suis dit, ah, il faut que j'achète de la fantasy, qu'est-ce que j'achète? Et je me suis naturellement tourné vers Sarah Schneider parce que voilà, déjà c'est une autrice jurassienne et ça c'est rare, donc faut la soutenir. Et j'avais adoré Place d'Âme, donc ben, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, alors j'ai commandé sur son petit site. J'ai tout d'abord reçu ça. C'est un petit carnet de PVH édition, donc c'est les éditions dont fait partie Sarah Schneider. Il y a tout un collectif à la fin, il y a un truc de chaque auteur. Et il y a un peu des résumés de tous les livres qu'ils ont dans leurs éditions. Ça a l'air assez intéressant et justement un peu dans le style de ce que je recherche, un peu science-fiction, fantasy et fantastique. Donc voilà, pourquoi pas m'intéresser par la suite au reste de leur maison d'édition. Voilà. J'ai reçu aussi un petit marque-page, voilà, avec un résumé ici du bouquin qui s'appelle Dans le sillage des piliers, qui a été écrit par le collectif Polyphème, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est toujours sympa de recevoir un petit marque-page. Donc moi ce que j'ai commandé, c'est un bouquin qui s'appelle Le Bastion des dégradés, voilà, qui a été écrit par Julien Hirt, Pascal Lobby, Aguilegianox, pardon si je bousille le prénom, Stéphane Paco et Sarah Schneider, donc ils sont 5 à l'avoir écrit. Tu l'as peut-être vu, ce livre, à la Tour du Fantastique, parce que voilà, il y a une tour en plein milieu, et je crois que c'était un peu dans le même délire. Ils étaient obligés de mettre une tour dans leur histoire. Donc de ce que j'ai un peu feuilleté, c'est l'histoire de 5 personnages différents qui ont chacun été écrits par un auteur précis. Il y a une histoire de magie via la peinture, enfin ça a l'air assez délire. Donc j'ai hâte de le lire, c'est un beau bébé hein, quand même, il fait 480 pages le Boog. Après c'est pas un très très grand livre, il est pas haut, il est large. Donc voilà, hâte de me plonger là-dedans. Et un truc qui est sympa, c'est que vu que j'ai commandé sur son site, j'ai une petite dédicace ici au début. Il y a marqué pour Antoine, 5 voies, donc V-O-I-E-S, vers une tour, 5 voies, V-O-I-X, pour un récit unique et haut en couleur. Bon voyage en morte se taire. Voilà, voilà, donc je me réjouis de me plonger là-dedans, ça a l'air assez stylé. Et le deuxième bouquin que j'ai commandé, c'est également une collaboration. Ça s'appelle Sous nos monts hallucinés. Je vais te lire un peu le quatrième de couverture pour que tu saches de quoi ça parle. Et si Howard Phillips Lovecraft avait séjourné en Suisse romande, comme l'ont fait Mary Shelley ou Lord Byron. Donc Mary Shelley, c'est celle qui a écrit Frankenstein, et Lord Byron, c'est son mari, je crois. Il a aussi écrit des trucs fantastiques, bref. De quelles horreurs innommables aurait-il peuplé cette région? En quel lieu aurait-il invoqué ces angoissantes menaces? Je ne sais pas lire. 13 autrices et auteurs romans ont répondu à ces pertinentes interrogations en écrivant, chacun dans son style mais sous l'influence du maître de l'épouvante, 13 récits d'horreur. Aucune région n'est épargnée, le voile se lève sur l'indicible, de la Brévine aux profondeurs du lac souterrain de Saint-Léonard, en passant par les talus jurassiens, les plages genevoises, le Gros de Vaud, les mystérieux alentours de Châteaudet,
le vignoble vaudois ou les Alpes valaisannes. Donc voilà, 13 petites nouvelles, dont une de Sarah Schneider, hein, bien évidemment. Et ça, je me suis dit, bah voilà, ça peut être un peu sympa, du Lovecraft, à la sauce un peu suisse romande. Donc c'est très cool. J'ai hâte de me plonger là-dedans. Ça fait longtemps que j'ai plus lu de nouvelles en plus, donc ça c'est cool. Il faut savoir que Sarah Schneider, elle a aussi écrit une saga en 5 tomes, une saga de fantastique, je crois, ou de fantasy, je sais plus, qui s'appelle Les Enfants d'Aliel. Je pense que c'est vers ça que je me dirigerai la prochaine fois que je commanderai sur son site. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de l'unboxing. Donc c'est des bouquins que j'ai achetés à la librairie Croque-Livre à Basse-Cour. Je sais pas si tu connais, je sais pas si t'es déjà allé dans cette librairie. C'est une librairie pour enfants. Donc je me suis dit, ben voilà, on en parlait il y a quelques jours. Enfin, dans ma réalité à moi, on en parlait il y a quelques jours. Toi, ça fait peut-être quelques semaines, je ne sais pas. Que ça serait bien que je commence ma propre collection de livres pour enfants. Pour plus tard le travail ou alors neveux, nièces ou enfants qui viendront chez moi dans ce style. Histoire d'avoir des bouquins un peu cool. Donc j'en ai acheté 2. Hector, l'homme extraordinairement fort, de Magali Le Huche. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est giga balèze, comme tu peux le voir, hein. Et il a un secret, c'est qu'il adore tricoter. Donc c'est, dans le cirque, c'est lui le plus fort, machin et tout. Il soulève 2 machines à laver grâce à un doigt. Et en fait, Hector a un secret, c'est que caché sous sa caravane, il adore tricoter. Donc j'ai bien kiffé parce que ça casse un peu les codes. Les codes de la masculinité en mode, certes il est super fort physiquement, mais il est aussi hyper habile avec ses mains. Il adore tricoter et c'est quelque chose qu'on voit pas souvent chez les hommes qui aiment tricoter, surtout chez les hommes qui se disent forts. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. C'est pour des 3-4 ans je pense, peut-être un peu plus grand. Faudra que je regarde un peu si je dois l'adapter, si je lis cette histoire au plus petit. Et le deuxième livre pour enfants que j'ai acheté, c'est Tu peux. Voilà. Donc c'est tout simplement tu peux être une princesse ou un chevalier. Même si tu es un garçon, tu peux être une princesse. Même si tu es une fille, tu peux être un chevalier. Même si tu es un garçon, tu peux prendre soin des autres. Si tu es une fille, tu peux être en colère. Donc voilà, ça montre aux enfants que peu importe leur genre, ils peuvent être qui ils sont. Et c'est un peu la clôture du roman. Tu peux être tout ce que tu as envie d'être, sauf méchant ou malpoli, hein, quand même. Que tu sois une fille ou un garçon, tu peux être toi-même. Voilà, c'est tout. Donc voilà, comme tu l'as sans doute compris, hein, c'est des livres un peu adressés à tout le monde, sans trop de clichés, ou du moins qui cassent les clichés. Donc c'est ce que j'avais expressément demandé à la vendeuse. Elle n'en avait pas beaucoup, mais je me suis dit que ces deux-là, ça pouvait le faire. Et il me restait un peu de thunes parce que j'avais reçu un bon de 50 francs et ceux-là, ça faisait à peu près 42 francs. Donc il me restait 8 francs et j'en ai profité pour acheter Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. Donc j'ai dû rajouter 5 francs, je crois, de ma poche. Voilà, Baptiste Beaulieu, c'est un écrivain médecin qui est homosexuel. Et en fait, ce livre parle du silence que c'est que d'être homosexuel, le silence dans lequel tu dois t'enfermer pour te protéger. Je te lis ce qui a marqué derrière. Tu as 9 ans, un dimanche soir en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de drôle? Tu deviens un adolescent qu'on insulte. Sale pédé! Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé. Tu es désormais un père, un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. Cette histoire est celle d'un homosexuel aujourd'hui en France. Mais c'est aussi l'histoire d'une différence, que vivent celles et ceux qu'on stigmatise pour leur apparence, leur couleur de peau, leur identité, leur façon d'aimer et de vivre. Voilà, donc c'est un livre qui a l'air très intéressant. Je sais pas exactement si c'est un roman, si c'est un peu autobiographique, si ça explique des trucs, mais je me réjouis de le lire parce que je crois que c'est la première fois que je lis quelque chose, enfin que je lis une œuvre vraiment sur l'homosexualité. J'ai déjà lu des œuvres où il y avait de l'homosexualité qui était présente, mais vraiment sur ce sujet-là, je crois pas. Et du coup, j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà. Donc, si je récupère un peu tout mon fatras,
pour te faire un petit refresh de tout ce que je viens de te montrer, alors que hop, voilà, donc 5 livres. Ah, et un deuxième truc, j'ai aussi reçu une petite dédicace et un petit marque-page dans celui-là, donc là c'est vraiment un marque-page sur les enfants d'Aliel de Sarah Schneider, c'est ce que je te parlais avant, sa saga fantastique. Et dans Sous nos mots hallucinés, j'ai reçu pour Antoine une plongée dans l'envers de la Suisse romande et une virée dans les entrailles de nos montagnes jurassiennes. Amitié, Sarah Schneider. Je sais pas si on voit très bien. Ben voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites dédicaces comme j'ai dit avant. Voilà. Je suis très content. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur les œuvres que j'ai achetées, notamment sur les livres pour enfants. J'avoue que je me réjouis d'avoir un peu ton retour, mais bref, sur toutes les œuvres, ce que t'en penses un peu. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir de voir que t'aimes bien ce que je fais, surtout quand c'est des trucs un peu variés, enfin. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très bonnes lectures. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus classique, un peu plus bilan lecture. Allez, double ciao!